Monsieur le juge, Maître Dupont-Moretti étant momentanément souffrant, c'est moi, maître de Mecque, qui vais me charger exceptionnellement aujourd'hui de la défense des époux Balkany. C'est la raison pour laquelle je vais consulter, avant ma plaidoirie, le dossier. Parce que de toute évidence, ces gens sont innocents. Ce sont des victimes d'un lynchage médiatique orchestré, ourdi. C'est un faux, c'est quand même. Et ils sont innocents avec des réserves, hein? Oui. Ah oui. Combien d'euros, là? Oh, oui. Mais dites-moi, là, Patrick Balkany, vous m'aviez pas dit tout ça? Ouais. Ah oui, il y a quand même du boulot. Bon, je vais me débrouiller. Mais restez assis. Commencez pas votre spectacle. C'est moi l'avocat ici. Espèce d'imbécile. Bien. Alors, j'aimerais donc parler de cette défense que j'ai l'intention de prendre à l'intention des époux Balkany, qui sont des victimes d'un système qui corrompt les gens. Oui, ce sont des victimes, parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ce système, cette société qui ne fait pas la différence entre les corrompus et les corrupteurs? Je vous le demande. La classe politique tout entière serait salie si on mettait les époux Balkany en prison. Absolument. C'est la raison pour laquelle, monsieur le juge, malgré le dossier, je vous demande de les relaxer. Suis-je assez clair? Alors, pour témoigner de la bonne foi de la classe politique, j'appelle à la barre Nicolas Dupont-Aignan, qui, je suis certain, est scandalisé par cette affaire. Nous l'écoutons. Monsieur Dupont-Aignan, si vous voulez bien vous asseoir. Maître de Mecque, alors le général de Gaulle ne cautionnerait pas ce procès, parce que c'est le procès de la classe politique tout entière que l'on fait. Les époux Balkany sont victimes d'un système, c'est une évidence. Puis-je voir le dossier, s'il vous plaît? Merci. Oula. Oui, effectivement. Patrick, t'as pas fait tout ça, hein? Réponds au général de Gaulle, s'il te plaît. Oh là là. Ah oui, quand même. C'est... En effet. Eh bien, le général de Gaulle vient de prendre connaissance du dossier des Balkany. Et de toute évidence, le général de Gaulle leur dit de se démerder parce qu'ils sont bien dans la merde. Et le général de Gaulle ne veut pas s'emmerder avec ça. Merci. Bien. Merci, monsieur Dupont-Aignan. Alors, la défense du couple Balkany. Oui, je dois dire que dans ma vie, j'ai défendu des pédophiles, des criminels, des assassins, des violeurs. Mais j'avoue que ce dossier est plutôt épine. Alors, regardons le dossier des Balkany. Non, ils ne peuvent pas être coupables. C'est une cabale.
Comment vous voulez défendre des gens pareils? Enfin bon. Monsieur le juge. Oui, monsieur le juge, je me dépêche. Euh, non, franchement, ils ne peuvent être qu'innocents. Bah parce que je suis leur avocat et je touche des honoraires pour ça. Les honoraires. Qu'est-ce que c'est? Oui, monsieur Balkany. Oh, c'est pour moi? Oh, merci. Comment, comment dire que ces gens sont des corrompus? Ce ne sont pas des corrompus, ils sont tout simplement généreux, c'est tout. Vous voyez, oh là là, mais dites donc. Mais ce sont les cigares les plus chers du marché. Oh, bah ça alors. Vous voyez, ce ne sont pas des corrompus, ce sont simplement des gens conviviaux. Voilà. Ah oui, merci. Oui, je sais, monsieur le juge, il est interdit de fumer dans un lieu public. Mais je vous le demande, pourquoi accable-t-on mon client? Qu'a-t-il fait de mal? Il a de l'argent sur lui, partout, et alors? Qu'est-ce que l'on condamne? La réussite professionnelle? La réussite politique? C'est encore un coup du gouvernement, parce que le couple Balkany n'a pas adhéré au parti politique LAREM. C'est honteux, monsieur. Excusez-moi, vous avez du feu? Pendant ce temps-là, on va laisser la parole à la barre à Morgan Kriest. Oui, lui, il a un avis sur la corruption politique. Écoutons-le. Salut à tous, bande de pharisiens. Alors, je voulais intervenir, n'en déplaise, pour parler des époux Balkany, parce que les époux Balkany sont jugés au tribunal. Hein. Ils sont jugés pour des affaires de corruption. Oui, des affaires de corruption, de pots de vin, de trafic d'argent, en tout genre. Alors, bien sûr, on veut les réhabiliter. Hein. On veut dire que c'est un procès politique pour l'exemple, que ces gens-là sont victimes d'un système, hein, et que quand on est politique, c'est tout à fait normal de faire ce genre de politique, ce qu'on appelle le clientélisme. Hein. Alors j'ai envie de leur dire aux époux Balkany, bah, allez vous faire enculer, d'accord. Alors, euh, alors eux, bien sûr, pour leur défense, on va dire que ce sont des victimes d'un système, hein, que la mère Balkany s'est suicidée, oh la pauvre, oh elle s'est suicidée, elle est triste, hein. Et le mec, le pharisien qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, hein, eh bien lui, on, on va le blâmer, on va lui envoyer les huissiers de justice à la maison, ils vont saisir ses meubles, hein, et puis ils vont saisir ses enfants, n'en déplaise, et puis le mec qui va piquer un paquet de nouilles dans un magasin pour nourrir sa femme et ses enfants, et ben lui, il va prendre 3 mois ferme, et les Balkany, c'est des pauvres victimes. Hein. Et ben franchement, elle est bien faite la justice. Hein. D'ailleurs, si vous voulez une justice équitable, faites des offrandes et abonnez-vous à ma chaîne, Morgan Créus officiel. Euh, et bah, si vous voulez pas adhérer, et si vous voulez pas faire un don, une offrande, petite offrande d'une centaine d'euros, et ben, eh bien, allez vous faire enculer. Hein. Et puis, un petit message à David Lagarce. David Lagarce, tu me manques. Je suis rien sans toi. Non déplaise. Voilà ce que je voulais dire sur l'affaire Balkany. Voilà. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, bande de pharisiens. Merci. Monsieur le juge, j'aimerais attirer votre attention sur les époux Balkany. Oui, des gens qui sont capables de vous offrir le meilleur cigare du monde. Hein? Un cigare cultivé dans des tabatières de façon naturelle. On ne peut pas les condamner. Donc je demande tout simplement l'acquittement. Comment on fait pour mes honoraires?
Comment ça, vous n'avez pas les moyens de me les payer? Ah bah là, ça change tout, là. Hein. Ah bah oui. Moi, je vais demander à ce qu'on vous foute 10 ans en tôle, moi. Hein? D'accord. Monsieur le juge, des gens comme eux, le couple Balkany, qui sont capables, en guise d'honoraire, de vous offrir une villa au Maroc et des vacances tout frais payées à Marrakech avec des masseuses nues qui en plus dansent pour vous, est-ce que vous pensez vraiment que ça se condamne? Ben oui, monsieur le juge, j'en ai besoin, moi. Vous aussi, hein, vous êtes un peu palo. Hein? Pas tout le monde au même endroit. Ben moi, je pars au Maroc et puis vous en Tunisie, ça vous va? La Tunisie, c'est très bien, la Tunisie. Hein? Et puis, au pire, il paiera à Maître Dupond-Moretti les vacances au Portugal. C'est beau le Portugal aussi. Hein? Oh, on les acquitte? On les relaxe? Allez, on les relaxe. Et puis, je laisse le mot de la fin à Benjamin Castaldi qui a une publicité à faire concernant les régimes. On vous écoute, Benjamin. Quant à moi, je pars prendre l'avion pour le Maroc. À nous deux, Marrakech. J'espère que ça s'est pas trop vu. Bonjour à tous, c'est Benjamin Castaldi. Et, comme vous le savez, j'ai perdu un paquet de kilos en faisant un bon régime. Et c'est le régime comme j'aime faire caca. Oui, à force de faire caca tout le temps, eh ben, j'ai perdu du poids. Voilà, et ouais. Et c'est la raison pour laquelle je vous conseille pour perdre du poids de faire caca. Voilà. J'ai quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Ah, bah c'est Thierry Ardisson. On l'écoute. Salut Benjamin. Alors, j'espère que tu t'es bien fait enculer. Bon, alors, je voulais te dire, l'année prochaine, je quitte C8, je vais perdre un bon paquet d'émissions, donc je vais perdre des kilos de pognon. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, bravo. Mais j'en ai rien à branler. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si vous faites régulièrement caca, eh ben, vous n'aurez pas de problème d'obésité. Merci. Au revoir.